je n'obtenais pas grand-chose. Et là, le Seigneur commençait à me dire certaines choses. Et ce n'était pas vraiment un message complet. En fait, il m'a donné 2 passages d'écriture. 2 passages d'écriture. Et là, quand je suis remonté, mon épouse m'a demandé si j'avais trouvé ce que le Seigneur voulait que je dise. Et là, je lui ai dit, je ne suis pas sûr. Mais une chose est sûre, le Seigneur va confirmer. Là, j'ai parlé par la foi. Le Seigneur va confirmer. Et je vous assure qu'aujourd'hui, il a confirmé. Alors que j'étais à mon travail, je regardais les nouvelles. Et le Seigneur a confirmé à travers cela. Alléluia. Et on va aller vers le Seigneur en prière. Amen. Si on peut élever nos voix vers le Seigneur, si on peut tous prier, parce que je veux que nous soyons tous touchés aujourd'hui. Amen. Si on peut parler au Seigneur du fond de notre cœur, alléluia, élevons nos voix, alléluia, et déverser notre cœur devant le Seigneur et dire, Seigneur, touche-moi aujourd'hui. Seigneur, parle-moi. Seigneur, agis dans ma vie. Je dois sortir d'ici aujourd'hui différent. Alléluia, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, nous venons vers toi aujourd'hui avec foi. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur, depuis le début de ce service. Merci pour ce que tu as fait pendant toute la semaine, Père. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu as veillé sur nous. Mais Père, nous venons maintenant, Seigneur, alors que nous entrons dans la prédication de la parole de Dieu. Oins-moi le prédicateur, afin que j'annonce tes oracles sans crainte ni faveur. Oins-nous tous ensemble, Père, afin qu'on reçoive cette parole. Père, que ce ne soit pas un sermon, Papa, mais que ce soit une parole de la part de l'Éternel. Seigneur, adresse les situations de nos vies, Père. Pointe sur ce que tu dois pointer. Seigneur, enlève ce qui doit être enlevé, brise ce qui doit être brisé, mais construis ce que tu dois construire. Père, je prie, Seigneur, que nous sortons d'ici aujourd'hui différents, Papa. Je prie que nous sortons, Seigneur, alors que tu as enlevé, Seigneur, ce mur que l'ennemi mettait dans notre vie, que tu as brisé cette montagne que l'ennemi a mis devant nous, Père, mais que nous sortons d'aujourd'hui en nouveauté de vie, Père, avec un nouveau zèle pour te servir, Père, une nouvelle détermination pour marcher dans tes voies, Père, et en nos yeux, Seigneur, loin du monde, mais profondément, Seigneur, plongez dans la parole, Papa, plongez dans tes promesses, plongez, Seigneur, dans l'esprit de l'Éternel. Seigneur, agis, Seigneur, puissamment en ce lieu, Père. Oh, Seigneur, c'est en ton saint nom que nous avons prié, au nom de Jésus. Si l'assemblée peut dire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia, signe de foi. Je crois que Dieu va me dire. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. John, si tu peux aller me prendre une bouteille d'eau en bas, s'il te plaît. Je crois que j'en ai vu un peu. Vous savez quand, comme j'ai dit, c'était difficile. Et c'est rare que ça m'arrive, en fait, parce que souvent le Seigneur, il me parle même au début de la semaine de ce que je dois prêcher à Jérémie. Et le vendredi, quand je vais souvent prier, je remets encore ça sur la table. Je dis, Seigneur, tu vas me parler de ceci, mais est-ce que c'est cela? Je remets encore cela. Et la plupart du temps, il confirme, mais souvent, il change. Mais majoritairement, j'ai un message sûr que je dois apporter. Mais hier, c'était différent. Hier, c'était un peu difficile. Et là, tout ce que j'ai reçu alors que je priais, c'était 2 passages. 2 passages. Et là, j'étais en train de méditer sur ces 2 passages et je n'ai même pas, vous savez, je n'ai même pas un titre pour le message aujourd'hui. En fait, comme titre dans mon iPad, juste pour pouvoir enregistrer, j'ai écrit Today. Donc dis à ton voisin, c'est le message pour aujourd'hui. Alléluia. Et là, ce matin, alors que j'étais en train de méditer et quand j'ai commencé à regarder les nouvelles, j'ai vu quelque chose de très troublant. J'ai vu, en fait, c'était, je ne sais plus c'est quel journal qui en parlait, mais ça parlait d'une montée croissante ici au Canada, d'un très très grand problème. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes sont déprimées à cause de leur apparence. Beaucoup de personnes sont déprimées à cause de leur corps, à cause de ce qu'ils ont ou bien de ce qu'ils n'ont pas. Et c'était vraiment en train de toucher des choses, vous savez, on a toujours su que ces choses-là existaient, on a toujours su que c'était au milieu de nous, mais on n'a jamais su à quelle ampleur ça était. Et l'ampleur
vraiment est gigantesque. En fait, ça parlait des personnes. Et ça, c'est tout âge confondu. Et la majoritairement, ce sont les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes personnes qui vont qui vont essayer d'avoir une chirurgie plastique. Tu vois, ils vont aller voir des chirurgiens et certaines personnes, ils vont vouloir peut-être qu'on leur augmente. Bon, la plupart du temps, c'était les femmes, mais il y avait même les hommes. Il y avait les hommes. Et il y avait même des hommes qui allaient pour qu'on les injecte des choses aux fesses. Et il y avait des femmes qui partaient pour augmenter peut-être leurs seins. Il y a d'autres qui partaient pour augmenter leurs lèvres, d'autres leurs joues. En fait, il y avait tout genre de choses. Et ça dit que présentement, ici en Amérique du Nord, et même ici au Canada, avant on pensait que c'était les choses des États-Unis, mais ici au Canada, il y a beaucoup de jeunes qui ont envisagé changer une partie de leur corps. Il y a beaucoup qui se regardent dans le miroir et qui n'aiment pas ce qu'elles voient. Il y a beaucoup qui regardent et qui disent que non, si je pouvais au moins changer cette partie, si je pouvais au moins enlever un peu ici, peut-être avoir un peu plus ici, ce serait mieux. Je serais un peu plus joyeux si ceci diminuait et si ceci augmentait. Et on a montré en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont à l'extrême. On dit premièrement, il y a beaucoup qui vont se lancer dans les salles de gym. Et je n'ai pas de problème avec le sport. Le sport, c'est bien. Amen. Ils vont faire le sport. Mais ils arrivent à un certain extrême. Il y a certains qui vont faire 2 à 3 heures de sport par jour. Oui, 2 à 3 heures de sport par jour. Et ils vont travailler dur pour leur corps. Ils vont travailler intensément. Et ils vont se mettre dans des régimes sévères. Et ils vont faire cela, et chaque fois, alors qu'ils vont le faire, ils vont vérifier au miroir si telle partie a diminué, ou bien si telle partie a gonflé. Et ils vont commencer à regarder cela continuellement. Et on dit que beaucoup de personnes, alors qu'ils n'obtiennent pas le résultat qu'ils veulent avoir, ce qu'ils font, c'est qu'après, ils se tournent vers la médecine. Parce que génétiquement, il y a certaines choses en nous qui ne vont pas changer. Amen. Si tu peux avoir le meilleur entraîneur sportif au monde, génétiquement, il y a des choses qui ne vont pas changer. C'est comme ça. Donc, après avoir dépensé des centaines et des centaines de dollars pour essayer d'améliorer des choses par le sport, par la musculation, par des diètes strictes, maintenant, c'est qu'ils tournent vers les médecins. Et là, ils vont demander à ce qu'on fasse des opérations. Et ce sont des opérations qui coûtent cher, très cher. Et plusieurs ont essayé ici, vous savez, une opération sur ton corps. Par exemple, je ne sais pas, comme augmenter les seins, par exemple. Ça coûte dans les 10 000 dollars. 10 000 dollars. Ça, c'est le minimum. Et eux, ils veulent changer beaucoup de choses. Mais le problème avec cela, c'est que quand tu commences à vouloir changer une chose, tu vas vouloir changer d'autres choses. Ça, c'est sûr. Quand tu commences à regarder, tu dis, oh, donc je peux changer ceci par la médecine. C'est quoi, très rapidement, tu vas vouloir changer d'autres choses. Et j'ai vu le reportage d'une dame. En fait, elle a essayé de changer plusieurs choses ici. Et là, elle a vu que ça coûtait trop cher et ça allait prendre trop de temps. Et là, il y a plusieurs endroits dans le monde. Et on a cité les pays. Il y a, je vois, la Tunisie, il y a Miami, il y a Cuba, ces endroits-là. Où tu vas partir, tu peux même prendre ton rendez-vous sur Internet. Et là, tu peux arriver là-bas juste avec 10 000 dollars, il te change tout ton corps. Il y a une dame qui a fait le voyage et elle est allée avec son ami. Et quand ils sont arrivés, on l'a reçue. Et là, on a commencé à tout changer. Qu'est-ce qu'on a fait? On a changé ses seins, on a changé son ventre, on a changé ses fesses, ses cuisses. On a tout changé sur elle. Mais après, elle a pris le vol retour pour revenir. Mais tu sais quoi? Alors qu'elle revenait, elle a vu comment dans son corps, elle commençait à avoir des choses bizarres qui commençaient à se produire. Parce que tu sais, quand tu commences à toucher aux choses que Dieu a fait, tu te mets dans les trous. Tu te mets dans les trous. Premièrement, ces opérations sont très douloureuses, extrêmement douloureuses. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on prend un couteau. On aime utiliser les doux mots médicaux, le scalpel. Le scalpel, c'est un couteau. On prend un couteau et après on coupe ta peau. Et après l'avoir coupé, on prend de la graisse, on
on injecte ça à cet endroit-là. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent un endroit, ils enlèvent la graisse. Après, ils prennent cette même graisse-là, ils viennent, ils mettent un autre. Ils coupent encore, ils mettent à l'autre endroit. Et on dit, on a beaucoup de beaux termes médicaux. Et après, on dit qu'on va te faire, je sais plus c'est quoi le terme encore pour fermer là. On va te faire des points de suture. Mais littéralement, on va te coudre. On va prendre une aiguille, on commence à te coudre. On court. Et elle dit qu'alors qu'elle était en train d'arriver ici, elle réalisait que les coutures étaient en train de les faire. Ouais. Elle dit qu'étant dans l'avion, elle a ressenti le sang était en train de se verser sur le corps. Et la graisse se versait, les coutures se défaisaient. Et dès qu'elle atterrit ici, première chose, elle est allée à l'hôpital. Et dès qu'elle est allée à l'hôpital, le médecin l'a regardé. Il dit que tu viens d'où? Elle dit je viens de Cuba. Laisse-moi commencer à pleurer. Parce que c'est ridicule de faire une chose pareille. Et vous savez pas, la suite on a demandé à cette dame, et la journaliste a demandé que madame, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça valait la peine de faire cela? Elle a dit non. Elle a dit non, catégoriquement. Elle a dit, tu sais, je pensais peut-être que cette douleur-là, c'était correct par rapport au fruit de ce que j'allais avoir. Mais la douleur-là, ça ne vaut pas la peine. Cette douleur est intense. C'est juste trop difficile. J'ai dépensé mon argent, j'ai dépensé mon temps. Et vous savez, c'est des douleurs de mois et de mois et de mois. Ce n'est pas que dès que tu te lèves, alléluia, je ressens ta vérité. Non. Tu vas souffrir pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Et souvent, ton corps, la couleur de ton corps va changer. C'est comme si tu auras des brûlures dans ton corps. Et peut-être tu peux même développer un cancer avec cela. Parce que quand tu commences à jouer avec les choses de Dieu, tu ne sais pas où ça va t'amener. Et il nous disait qu'il y a beaucoup ici au Canada qui traversent cela. Il y a beaucoup de jeunes qui pensent à faire ces opérations. Et peut-être que tu es ici aujourd'hui, tu as déjà pensé à cela, que si je pouvais changer telle chose, si je pouvais faire une liposuction, mais je viens te dire, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Le Seigneur a meilleur pour toi que ces choses-là. Vous savez, regardons un peu dans la Bible ce que la Bible dit au sujet de notre relation avec Dieu. Vous savez, souvent on pense que nous sommes juste le fruit du hasard. Souvent on pense que peut-être il y a eu des erreurs. Oh, c'est de la faute de mon père et de ma mère. Il n'était pas assez beau, c'est pour ça que je ne suis pas beau. On va regarder souvent ces choses et on va commencer à définir nos problèmes. Mais la Bible nous parle précisément de pourquoi nous sommes ce que nous sommes. Regardez Psaume 139. 139 à partir du verset 1. Je sais qu'on a un problème avec l'écran aujourd'hui, donc j'espère que vous avez un nouveau Bible. Amen. Amen. Psaume 139, verset 1, la Bible dit, au chef des chants, c'est David qui dit, de David, psaume, Éternel, tu me sondes et tu me connais. C'est ce que David dit d'abord ici, c'est Éternel, tu me sondes. Sonder veut dire chercher, examiner. Ça veut dire que l'Éternel t'examine. Tous les jours, l'Éternel t'examine. Tous les jours, l'Éternel regarde ton corps, depuis la tête jusqu'aux pieds. Et il t'examine. Il regarde ce qu'il a créé. Et non seulement cela, mais il te connaît. Il sait exactement ce que tu traverses. Regardez le verset 2. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Et tu pénètres de loin ma pensée. Il sait quand tu t'assieds. Il sait quand tu es dans ces moments bas, dans ces moments de dépression, dans ces moments de douleur. Mais il sait aussi quand tu es dans les moments des hauteurs. Il sait quand tu te sens bien. Vous savez, Dieu connaît toutes ces choses. Il n'est pas étranger à nos douleurs. Il n'est pas étranger à nos souffrances. Tu sais, quand Moïse s'est retrouvé devant le Seigneur et qu'il lui a dit, va délivrer mon peuple en Israël. Il a dit, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu la douleur de mon peuple et je connais ses souffrances. J'ai entendu, j'ai vu et je connais. Le Seigneur est avec toi dans tout ce que tu traverses. Il est avec toi. Et le mot savoir ici, c'est un mot qui fait référence à l'intimité. Un mot qui fait référence à la compassion. Ça veut dire qu'il traverse cela avec toi. Il ne t'abandonne pas. Et regardez le verset 3. Tu sais quand je marche et tu sais quand je me couche.
Et tu pénètres toutes mes voies. Tu sais, il sait quand tu es en train d'avancer, il sait quand tu es à l'arrêt. Il sait cela. Et souvent on a l'impression que quand on traverse des situations difficiles, on est en train il faut que j'aille vite dire à Dieu. Il faut que je dise vite à Dieu. Parce que si je ne lui dis pas, il ne va pas savoir et je vais mourir. Mais regardez le verset 4. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Avant même que tu le dises, le Seigneur sait déjà. Avant que tu n'ouvres la bouche, Seigneur, tu vois ce que je traverse. Il savait déjà. Je veux dire à quelqu'un que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Les choses qui t'arrivent, ce n'est pas le fruit du hasard. La manière comment tu es aujourd'hui et ce que tu traverses, ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu a un plan pour ta vie. Est-ce que vous avez déjà vu un père qui prend ses enfants, il part juste les abandonner dans la rue, et bon, là je parle d'un père qui aime ses enfants, il part juste les abandonner dans la rue, allez débrouille-toi, quand tu as des problèmes, viens crier à ma porte. Non, non, non. Un père prend soin de ses enfants. Et Dieu c'est un bon père. Il est avec toi. Il sait ce que tu traverses. Il y a certaines choses qu'il laisse arriver parce qu'il veut te bénir au travers de cela. C'est pour ta bénédiction. Amen. Il dit, tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Waouh! Il est devant, il est derrière, il est à gauche, à droite, tout autour de toi. Et il est devant. Pourquoi est-ce qu'il est devant? Parce qu'il doit préparer le chemin devant toi. Tu sais, avant que tu n'arrives à une étape dans ta vie, le Seigneur y a déjà été. Il a déjà préparé le chemin. Et pourquoi est-ce qu'il est en arrière? C'est parce qu'il va réparer tes erreurs. Chaque erreur que tu fais, le Seigneur le répare. Il veille sur toi, il te garde, il te protège, il ne t'abandonne jamais. Et quand David commence à observer tout cela, et qu'il réalise la bonté du Seigneur, tu sais, au verset 6, ça c'est vraiment la louange qu'il élève vers Dieu. Il dit, une science aussi merveilleuse au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Il dit que c'est juste trop extraordinaire. Je croyais que j'étais abandonné, mais le Seigneur était déjà devant moi. Je croyais qu'il m'avait abandonné, mais il avait sa main sur moi. C'est juste quelque chose de trop grand. C'est quelque chose de trop extraordinaire. Je crois que quelqu'un doit louer le Seigneur. Je crois que quelqu'un doit élever sa voix vers le Seigneur. Merci Seigneur parce que tu me connais. Merci Seigneur parce que tu as ta main sur moi et que tu prépares le chemin pour moi. Alléluia. Alléluia. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Tu sais, il arrive des moments où ça commence à devenir difficile, où ça commence à devenir chaud dans ta vie. Et souvent, tu auras envie de juste un peu t'éloigner. Et là, tu vas venir voir le pasteur. Pasteur, je dois juste voyager pour une semaine. Je dois juste un peu m'éloigner. Et en espérant que si je m'éloigne un peu, la douleur va disparaître. Non, si tu t'éloignes, le diable va te suivre là-bas. Il sera même encore content parce que tu seras seul cette fois-là. Mais David dit, si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. C'est David dit ici que peu importe où je vais, l'Éternel est là. Même si j'essaie de fuir, oh oui, le diable me suit, mais l'Éternel également là. Parce qu'il ne m'abandonne pas, il ne me délaisse pas. Tu sais, dans ton école, l'Éternel est avec toi. Tu as l'impression que tu es le seul au milieu de ces personnes qui te calomnient et qui t'insultent. Mais Dieu est avec toi. Dans ton lieu de travail, Dieu est avec toi. Dans ta famille, Dieu est avec toi. Il est avec toi. Et si je dis, au moins les ténèbres me couvriront. C'est David dit que même si je commence à me lamenter sur moi-même, que oh, je suis dans les ténèbres, je suis couvert par les ténèbres, la nuit devient lumière autour de moi. Parce que où l'Éternel se trouve, il y aura la lumière. Quand l'Éternel est là, il fait resplendir sa lumière.
Il dit, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Tu sais, quand tu regardes souvent ta situation, tu as l'impression que c'est quelque chose d'impossible. Et tu te trouves dans les ténèbres. Comment je vais sortir de ceci? Comment je vais m'en sortir alors que toutes ces choses s'y arrivent dans ma vie? Et je vois que j'ai besoin de ceci. Il me manque cela. Et ça semble impossible. Laisse-moi te dire que je connais un Dieu qui peut transformer cela en lumière. Je connais un Dieu qui peut agir dans ta situation. Je connais un Dieu qui peut faire briller la nuit comme le jour. Et tes ténèbres comme la lumière. Mets ta confiance en Dieu. Alléluia. Confie-toi en l'Éternel. Ce n'est pas un hasard que Jonathan a ouvert le service avec ce passage. Quelqu'un doit se confier en l'Éternel. Arrête de te confier sur Hollywood. Arrête de te confier sur ton école ou sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Je dis à quelqu'un, confie-toi à l'Éternel. C'est regarder le verset 13. Et on a tendance à penser que, écoute, je suis juste comme ça à cause de beaucoup de mauvaises raisons. Mais la Bible t'explique pourquoi tu es comme ça. C'est toi qui m'as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Tu n'es pas le fruit d'un hasard génétique. C'est Dieu qui a formé tes reins. Ces tes reins-là, le Seigneur les a formés de ses propres mains. Alors que ta mère était en train de t'attendre, Dieu est en train de travailler dans son ventre. Il a formé ta tête pour qu'elle ait la forme qu'elle est. Oh oui, même les bosses, lui, il les a mis. Il les a mis. Et il a formé ton corps pour qu'elle ait la forme qu'il a. Il a formé tes oreilles à cette forme, tes yeux. Chacune des choses a été faite exactement de la manière comment Dieu voulait qu'elle soit faite. Vous savez, on a tendance, la société aujourd'hui veut nous faire croire que nous devons tous ressembler à ces stars d'Hollywood. Que nous devons tous ressembler à ces célébrités. Est-ce que vous savez que les modes de la beauté, les standards de la beauté changent? Ça change. Tu sais, j'avais vu une petite illustration que des gens avaient faite. Et ils avaient essayé de montrer comment les standards de la beauté ont changé. Et c'est comme si ça change en fait chaque 100 ans. À chaque siècle, les standards changent. Et on a pris en fait des femmes qui avaient des corps différents et on les habillait comme au siècle auquel elles devaient se trouver. Et tu sais, on a commencé il y a très très longtemps. Je vais dire, on a commencé dans les... ils ont commencé, je crois, dans les années peut-être 1800 ou 1700, je ne sais pas trop quoi. Mais une chose que j'ai retenue là-dedans, et je crois que vous pouvez saisir cette partie, c'est que quand tu regardes par exemple au temps de Rome, les standards de la beauté au temps de Rome, ce n'étaient pas les mêmes standards de la beauté que dans les années 60, par exemple. C'est au temps de Rome, les standards de la beauté, mais la femme, elle devait avoir de l'embonpoint. Et est-ce que vous avez déjà vu les statuettes, par exemple, des déesses romaines? Ce ne sont pas des statues squelettiques. Ce ne sont pas des mannequins au terme du standard d'aujourd'hui. Parce qu'en ce temps-là, quand tu étais mannequin, on regardait, on dit que tu as un problème. Que tu as besoin d'être nourri. Tu ne viens pas d'une famille riche. Et en ce temps-là, c'était des femmes rondes, c'était ça le standard de la beauté. Mais après cela, quand tu avances encore, il y a une autre période encore où ça a changé. Maintenant, les standards de la beauté, bon, comme on le sait, une période, c'était des femmes squelettiques. Elles devaient être, en fait, on devait pouvoir les confondre à des hommes. Il fallait que le vêtement qu'elles portent, que si un homme le porte, qu'elle soit identique en forme. Et je crois qu'on appelait ça les filiformes, je ne sais plus trop quoi. Et c'était ça les standards. Après cela, c'est devenu les femmes athlétiques. Donc ça a changé année après année. Et toi, tu es là, tu es en train d'essayer de courir derrière ce standard. Après, tu vas maigrir, après, tu vas prendre le poids, après, tu vas prendre du muscle, et après, tu ne vas même plus savoir où tu te trouver. Parce que ça change. Et c'est l'homme qui est en train d'établir cela. C'est l'homme, ce sont ces homosexuels à Hollywood qui les établissent. Et tu regardes cela, tu dis, oh, je veux ressembler à cela. Tu sais, si Dieu voulait qu'on ressemble tous à, je ne sais pas c'est qui l'homme le plus beau du monde présentement. Je ne sais pas si c'est encore Brad Pitt. On sait plus. Si Dieu voulait qu'on ressemble tous à Brad Pitt, mais il
nous aurait tous créés comme Brad Pitt. Amen. 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 Vous savez, il y a une raison pourquoi Dieu a créé les oranges, les papayes, les mangues, les mandarines, les pamplemousses. Parce que Dieu aime la diversité. Il y a une raison pourquoi Dieu a créé les noirs, les blancs, les asiatiques, les grands, les petits, ceux qui ont des grosses têtes, ceux qui ont des petites têtes, ceux qui sont gros, ceux qui sont minces. C'est parce que Dieu aime la diversité. N'essaye pas de ressembler à quelqu'un. Juste accepte comment Dieu t'a créé. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, si c'est une femme, tourne-toi et juste, on va faire cela femme avec femme. Amen. On ne veut pas des déclarations aujourd'hui. Tourne-toi, dis, tu es belle, ma soeur. Ou bien tu es belle, mon frère. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes beaux. Parce que Dieu nous a créés beaux. Alléluia. Si on peut pas attendre même pour le Seigneur. Merci, Seigneur. Et regardez vraiment bien le choix des mots ici. La Bible dit, c'est toi qui as formé les reins. C'est le mot formé, là, c'est le même mot qui est utilisé quand on dit que comment est-ce qu'on l'appelle encore? Quand on dit que le potier forme le pot. En fait, c'est façonné. Dieu a vraiment pris comme de l'argile et il a façonné ton corps quand tu étais dans le ventre de ta mère. Il a tout fait dans les détails. Et l'autre terme encore, qui m'a tissé. Le mot tisser, là, c'est le même mot pour dire que le tisserand fait en fait le tissu ou bien la toile. Il va prendre les fils, il va le tisser avec soin. Parce que laisse-moi te dire que tu es une œuvre d'art. Tu es une œuvre d'art. Dieu ne t'a pas fait au hasard. Dieu t'a fait à la perfection. Il a pris du temps pour te faire. Il a fait avec détail. Est-ce que vous savez qu'il y a des lois contre ceux qui abîment des œuvres d'art? Est-ce que vous le savez? Vous savez, il y avait une dame, je crois peut-être il y a 2 ou 3 ans. Elle allait au musée du Louvre-Lens, ça c'est là-bas en France. Et il y avait un tableau du temps de la Révolution française, un tableau qui vaut très très cher. Et elle a pris un feutre, elle écrit sur le tableau. Ouais, elle a dessiné. En fait, elle était fâchée par rapport à quelque chose et elle voulait passer un message. Elle a dit qu'elle veut passer un message à notre génération. On l'a arrêtée, on l'a menée en justice. Et on lui a dit, il y a une loi contre ceux qui abîment les œuvres d'art. Et elle était passible de 7 ans de prison, avec des amendes à payer. Et si on charge autant, si la punition est aussi grande pour ceux qui abîment des œuvres d'art faites par la main d'homme, qu'en serait-il de ceux qui abîment l'œuvre d'art faite par Dieu? Amen. Parce que tu es l'œuvre du Seigneur. Tu n'as pas besoin d'amener un autre artiste pour venir travailler sur ce que l'artiste des artistes a déjà fait. Tu n'as pas besoin de changer ce que le roi des rois a déjà fait. Il a fait un travail excellent. Il t'a tissé, il t'a formé et tu as une œuvre excellente à ses yeux. Parce que tu es un art de précision. Dieu t'a fait avec précision. Et David dit au verset 14, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. David a saisi cela. Je te loue ce que je suis une créature si merveilleuse. Si quelqu'un peut louer le Seigneur, Seigneur, je suis une créature si merveilleuse. Merci Seigneur de m'avoir créé tel que tu m'as créé. Alléluia. Je n'ai besoin de rien changer. Je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Tu sais, ne cache pas l'œuvre que le Seigneur a faite. Ne cache pas cela. C'est parfait. Tu ne peux pas faire mieux que le Seigneur. C'est parfait. Regardez le verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Il dit que son corps n'était point caché. Et tu peux vraiment voir comment David... ce que David dit ici un peu comme paradoxal. Il dit, je suis dans les profondeurs de la terre, mais mon corps n'était point caché. Parce que certaines personnes ici, ils pensaient que quand Dieu les avait créés, que Dieu avait les yeux fermés. Non, ce n'était pas caché. Ses yeux étaient ouverts. S'il a mis ses oreilles, il savait ce qu'il faisait.
Il a missionné, il savait ce qu'il faisait. Mais aujourd'hui, tu commences à écouter ce que Hollywood te dit. Tu commences à écouter ce que ces célébrités te disent. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu es bien fait par l'Éternel. Tu es beau aux yeux de Dieu. Tu es belle aux yeux de Dieu. Tu n'as besoin de rien d'autre. Dieu t'a créé d'une manière excellente. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Et tu sais, Dieu savait que tu allais passer par des situations où tu allais commencer à douter de l'œuvre qu'il a faite. La Bible dit que tous tes jours étaient écrits. Il savait cela. Mais il savait aussi qu'en ce vendredi de JPNL, tu allais entendre un message qui allait te dire, écoute, tu es parfait aux yeux du Seigneur. Tu es parfait aux yeux du Seigneur. Et quelqu'un doit le recevoir aujourd'hui. Peuple de Dieu, j'espère que je ne prêche pas une assemblée morte. Ou bien une assemblée qui écoute d'un côté et sort de l'autre côté. Tu es parfait aux yeux du Seigneur. Dieu t'a créé, tu es parfait aux yeux du Seigneur. Alléluia. Parce que c'est l'approbation de Dieu que nous cherchons. Nous ne cherchons pas l'approbation du monde, ni l'approbation de tous ces païens. Je cherche l'approbation de Dieu. Et si Dieu dit que je suis beau, je suis beau. Alléluia, alléluia. Et David se plonge encore dans la loi. Alléluia, que tes pensées hautes me semblent impénétrables. Que le nombre est grand. Et si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains du sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Tu sais, une œuvre d'art n'a pas besoin d'être modifiée. Une œuvre d'art a tout simplement besoin d'être entretenue. Amen. Et Dieu s'attend à ce qu'on s'entretienne. C'est les tableaux chers. Il y a des gens qui sont spécialisés dans l'entretien de l'œuvre d'art. Ils vont le prendre, le nettoyer de temps en temps, l'arranger, mais ils le font avec soin, en s'assurant de ne rien ajouter et rien retrancher. Et tu sais, toi tu dois t'entretenir. Écoute, tu peux faire du sport, tu peux bien manger, tu peux entretenir ton corps. Mais tu sais, tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit dessus. Tu peux t'entretenir. Vous savez, le monde aujourd'hui veut nous faire croire que nous avons besoin de changer les choses. Le monde aujourd'hui veut mettre beaucoup de pression afin que nous ressemblons à un certain standard qui a été établi. Et là, on va avoir l'oppression à gauche et à droite. On va nous dire non, tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez beau, tu n'es pas assez belle. Est-ce que vous savez que la plupart des personnes même les plus intelligentes de ce monde, à un moment de leur vie, on leur a dit qu'ils étaient stupides. Vous connaissez Einstein, n'est-ce pas? Einstein, quand il était encore plus jeune, en fait quand il était à l'âge à l'université, il y a certains professeurs qui ne le comprenaient pas, on disait qu'il était trop stupide pour comprendre la science. Et on lui donnait des mauvaises notes dans ses devoirs. Et beaucoup disaient qu'il n'allait pas aller bien loin. Mais aujourd'hui, on se rappelle du nom d'Einstein, on ne connaît pas leur nom. Amen. Parce que ce n'est pas eux qui décident, c'est Dieu qui décide. Et tant que tu es en ligne avec le Seigneur, laisse-moi te dire que le Seigneur va te faire prospérer. Parce que c'est lui qui donne l'intelligence, c'est lui qui donne la sagesse, c'est lui qui fortifie. Vous savez, quand j'étais petit, peut-être vous aurez beaucoup du mal à le croire. Et c'est normal parce que je vois qu'en ce moment-là, je n'ai pas pris beaucoup de photos. Parce que quand j'étais petit, j'étais très gros. Bon, il y a beaucoup. Oui, vrai. Quand j'étais petit, j'étais très gros. Beaucoup, vous ne le croyez pas, mais c'est vrai. En fait, qu'est-ce qui se passait? C'est comment? Mes parents avaient une boutique. Ou bien, je ne sais pas comment on appelle ça. Ouais, un dépanneur, on peut appeler ça un dépanneur. Et souvent, à l'heure où moi je voulais jouer au soccer, on me disait de rester à la boutique. Et là, je me vengeais sur la nourriture. Et je mangeais le pain avec du saucisson, du beurre de table, je buvais des jus. Je dis, alléluia, vous voulez que je reste? Alléluia, je vais prendre ma taxe. Et avec cela, j'ai commencé, je suis devenu très, très, très gros.
J'étais vraiment gros quand j'étais petit. Je vous assure. Tu vois, les gens ont du mal à croire. Mais comme je dis, c'est très difficile de retrouver les photos. Je ne sais pas s'il y a encore des photos. Et vous savez, en ce moment, on m'a beaucoup insulté. Vous savez, à l'école, peut-être l'école est intimidée. Voilà, l'école là-bas au Cameroun, c'est un peu différent d'ici, mais c'est aussi très violent. Alors. Et les gens sont très directs. Ils sont très directs. Et on m'avait donné tout genre de noms. Et j'étais beaucoup intimidé. Et à cause de cela, ben, je restais encore chez moi, je continuais à plus manger. Parce qu'il y a souvent ce cycle-là. Quand tu te sens intimidé, parce que tu es peut-être, parce que tu as un défaut, peut-être parce que tu es faible, tu as tendance à plus t'écarter des gens, à plus te recroqueviller de toi-même, tu vois. Et ça devient vraiment un cycle. J'étais rentré dans ce cycle-là pendant longtemps. Et tu sais, la chose avec ceci, c'est que, avec le temps, alors que j'ai commencé à grandir et que la boutique s'est fermée, en grandissant, les soucis de la vie ont commencé à me faire perdre du poids. Et je n'ai même pas fait un régime particulier, mais quand je grandissais, j'ai commencé à perdre du poids. Et toutes ces choses qu'ils étaient en train de dire, après cela, ça a commencé à disparaître. Et peu importe l'intimidation que le monde veut faire pour toi, sur toi, je veux juste te dire que c'est le diable qui veut juste te bloquer. Le diable veut t'empêcher d'avancer. Et n'écoute pas cela. Et vous savez, quand j'étais ici à l'université, j'étais à l'université de Polytechnique, et là-bas j'avais un camarade de classe, le gars était très très intelligent, en fait c'était un génie. Et lui, il a gradué avec une moyenne de 4 sur 4. Ouais, c'est possible. 4 sur 4. Il n'a manqué aucun coup, il était trop, c'était juste... En fait, lui, il avait un cerveau, avant que le professeur n'ait dit, il avait déjà. Il était juste trop intelligent. Et tu sais, il y a une fois, ça c'était ma dernière année, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, et que bon, je passais moins de temps à l'école, mais on avait un projet qu'on devait faire ensemble. Et alors qu'on le faisait, ben, comme moi j'étais plus très très présent, ben, il a commencé à mal parler de moi, parler de moi dans mon dos. Et il parlait de celle d'une autre personne qui était aussi mon ami, mais il me l'a dit beaucoup plus tard. Et là il a commencé à dire, oh non, lui là il va parler bien loin, ceci, cela. Il a commencé à beaucoup me calomnier. Et vous savez, cette chose-là, bon, il le dit, c'est son problème. Parce que ça c'est son rapport, moi je crois au rapport du Seigneur. Amen. Je crois au rapport du Seigneur. Et là, il a dit cela, on a continué. À la fin, on a gradué. Il a gradué avec son 4 sur 4. Moi, j'ai gradué, je n'avais sûrement pas 4 sur 4. Et après cela, ben, lui, il a même continué, il allait faire le doctorat. Parce qu'il était juste trop smart. Il ne pouvait pas s'arrêter au bac. Et là, il a fait le doctorat, il a fini. Mais vous savez, quelques années plus tard, j'ai appris cela de mon même ami. C'est lui qui est l'intermédiaire. Il a trouvé un intermédiaire. Et bon, il me disait juste ça. Hey, tu te rappelles de telle personne? Il dit, oh oui. Il me dit, ah oui, tu sais, quand il avait fini son doctorat, il avait eu un contrat pour une compagnie. Et après, il est parti, il a travaillé pour cette compagnie pour 1 an. Et après, dès qu'il a fini, depuis des mois et des mois, il cherche le travail, il le trouve pas. Avec 4 sur 4, avec un doctorat, il ne trouvait pas le travail. Et finalement, il a dû quitter Montréal et aller loin pour aller chercher quelque chose là-bas. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, Dieu veille sur toi. Dieu veille sur toi. Peu importe ce qu'ils vont dire, peu importe les calomnies, peu importe les insultes, peu importe les moqueries, peu importe l'intimidation. Dieu veille sur toi. Écoute, tu n'as pas la même promesse que les gens du monde. Tu as des promesses de l'Éternel. Il a dit qu'il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te délaisser. Et tu vas prospérer en toutes choses. Tu vas prospérer. Arrête de te comparer aux gens du monde. Arrête de te comparer à tes camarades de classe. Écoute, tu n'es pas de la même lignée qu'eux. Tu appartiens à la lignée d'Abraham. Tu as les promesses d'Abraham, la prospérité d'Abraham, les bénédictions d'Abraham. Et tu dois marcher la tête haute. Amen. Marcher la tête haute. Parce que nous appartenons à l'Éternel. Et ce que le diable veut faire,
c'est qu'il veut baisser notre confiance en l'Éternel. C'est parce qu'il sait que s'il baisse ta confiance, il va pouvoir t'asservir. Il fait que si tu commences à penser vraiment que tu es un bon à rien, incapable, ce sera très très facile de t'asservir. Est-ce que vous savez comment les proxénètes là agissent dans la rue? Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont souvent chercher cette fille qui pensent vraiment, qui ont très bas estime d'elles-mêmes. Et qui vont se retrouver dans la rue parce qu'elles vont peut-être fuir leur maison, parce qu'elles pensent que leurs parents ne les aiment pas, que personne ne les aime. Et c'est ça qu'il va chercher, il va venir, il va essayer justement de commencer à la servir. Écoute, je vais être ton père. Je vais être tout pour toi, je vais prendre soin de toi. Et quand il voit comment sa confiance commence un peu à monter de temps en temps, il la maltraite encore, il la traite comme une bonne à rien, pour qu'elle retombe encore dans le trou. Après, il revient encore un peu la motiver. Parce qu'il sait que si elle reste toujours à ce bas niveau de confiance, il va pouvoir la servir. Mais je viens dire à quelqu'un, mets ta confiance au Seigneur. Écoute, ne compte même pas sur toi, mais compte sur le Seigneur. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Fais confiance en Dieu. Tu as des promesses. Tu as des promesses. Et ça, c'est un peu une tactique qui a commencé aujourd'hui. Le diable a commencé il y a de cela très très longtemps. Tu sais, dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit que Dieu a créé Adam et Ève à son image. Amen. À l'image de Dieu. Amen. Donc il ressemblait déjà à... Amen. Il ressemblait à Dieu. Mais quand le diable vient, qu'est-ce que le diable fait? Il dit, si vous mangez de ce fruit, alors vous serez comme des dieux. Il était déjà comme Dieu voulait qu'il soit. Il ressemblait déjà à Dieu. Mais le diable vient lui dire que non, ça va prendre ceci pour que tu ressembles à Dieu. Et c'est le même mensonge qui est encore là aujourd'hui. Ce même mensonge, que tu as besoin de telle ou telle chose pour être mieux. Non, 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 non. Dieu t'a déjà bien fait. Et cette même tactique encore là aujourd'hui. Et tu sais, de la même manière qu'il a fait, il va encore faire de la même manière avec les femmes. Il va toucher l'apparence. Tu as besoin de ceci, tu dois changer ceci. Et parce que la Bible nous dit que c'est vers Ève qu'il est venu. Amen. Amen. Et là, il a commencé à parler que oh non, tu as besoin de ceci. Oh, si peut-être tu t'habilles de cette manière. Si peut-être tu fais comme ceci. Si peut-être tu commences à peut-être te présenter de cette manière. Si ton apparence ressemblait plus à l'apparence de telle ou telle personne, alors tu vas te sentir mieux. Il a touché l'apparence. Je vais dire aux femmes de Dieu aujourd'hui, écoute, reste sainte devant le Seigneur. Si le Seigneur a établi ses principes, et si le Seigneur t'a créé tel que tu es, c'est parce qu'il a prévu un prince pour toi. Et il était mieux que le prince te trouve tel que tu es. Parce que si tu changes certaines choses, quand il va venir, il ne va plus te reconnaître. Et tu auras une autre personne. Est-ce que c'est l'autre personne que tu veux? Je ne veux pas les autres. Je veux ce que Dieu a prévu pour moi. Amen. Je veux ce que Dieu a prévu pour moi. Et Dieu l'a fait, tout était parfait. Le diable dit, tu dois changer ceci. Tu dois enlever ceci. Tu dois ajouter ceci. Et quand tu regardes, la Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 14. Ce n'est pas Adam qui était séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. En fait, la Bible dit qu'Adam, dans son cas, n'a pas été séduit. Vous savez, souvent on va dire que, oh, Adam, il est venu et sa femme a été trompée. Et après cela, oh, comme les hommes sont stupides, il a juste mangé ce que sa femme lui a donné. Mais non, ce n'est pas vrai. La Bible nous dit qu'Adam n'a pas été séduit. Quand elle a mangé du fruit défendu, Adam a vu qu'il y avait quelque chose de différent sur elle. Parce que la gloire de Dieu a quitté son corps. Donc Adam n'a pas été séduit. En fait, Adam l'a fait par amour. Oui, Adam l'a fait par amour. Il ne voulait pas perdre Ève. Et aujourd'hui, c'est le même principe encore qui se produit. C'est la femme qui était tentée sur son apparence. Mais l'homme, il était tenté par la femme. Il ne voulait pas la perdre. Et tu vas voir aujourd'hui encore, c'est le même principe. Dans la maison du Seigneur, tu vas voir certains frères, dès qu'ils se retrouvent devant les sœurs, ils commencent à être différents. Subitement, la voix devient un peu plus rock. Tu sais, moi je pense que...
Et ils vont un peu soulever les épaules. Et pourquoi? Parce qu'ils veulent essayer de paraître devant elle. Et ils veulent essayer de l'impressionner. Vous savez, une femme de Dieu n'est pas impressionnée par l'argent. Une femme de Dieu n'est même pas impressionnée par tes habits. C'est une femme de Dieu impressionnée par un homme qui ressemble à Jésus-Christ. Cherche à ressembler à Jésus. Cherche à marcher comme Jésus. Cherche à agir comme Jésus. Alléluia. Parce que si tu commences à faire cette chose pour impressionner cette femme que Dieu avait prévue pour toi, tu vas la perdre. Et tu vas voir l'autre. Tu vas voir l'autre. Parce que tu reçois réellement ce que tu cherches. Amen. Amen. Tu reçois ce que tu cherches. Et si nous restons tels que nous sommes dans le Seigneur, si nous sommes satisfaits de l'œuvre que le Seigneur a agi, si nous cherchons à la face de Dieu et mettons notre confiance à l'Éternel, le Seigneur va nous bénir. Le Seigneur va nous bénir parce qu'il a un plan pour toi. Et il a un plan. Depuis le départ, le Seigneur avait un plan pour toi. Ce n'est pas un hasard si tu te trouves dans ce que tu es là présentement. Ne change rien. Juste mets ta confiance en l'Éternel. Et vous savez, les jeunes aujourd'hui sont soumis à beaucoup de pression. Beaucoup de pression. Tu dois réussir à l'école. Tu dois te faire une carrière. Tu dois vivre dans la sanctification. Tu dois performer. Tu dois te trouver un mari. Tu dois te comporter. Il y a tellement de pression aujourd'hui. Et en plus de cela, la société ajoute tu dois ressembler à telle ou telle célébrité. Tellement de pression. Mais vous savez, dans la parole de Dieu, on nous parle de quelqu'un, il avait les mêmes pressions que nous avons. La Bible nous parle de Josué. Vous savez, Josué a traversé des moments de haute pression. Dans le livre de Josué, chapitre 1, la Bible nous parle d'une période où Josué devait prendre la direction du peuple d'Israël. Et dans Josué 1, la Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu sais, Josué, c'était ce jeune qui avait marché pendant 40 ans derrière Moïse. C'est ce jeune qui a vu Moïse ouvrir la mer rouge. Il a vu Moïse frapper le rocher et voir l'eau sortir du rocher. Il a vu Moïse aller jeûner 40 jours sur la montagne 3 fois. Il a vu Moïse revenir avec la parole de l'Éternel. Moïse fait des signes et des prodiges. Et là, nous voilà, son tuteur est mort. L'homme de Dieu dans sa vie est mort. Et là, il se trouvait en face d'un grand peuple. Laissez-moi vous dire que ça, c'est quelque chose de stressant. C'est très stressant. Et là, le Seigneur, il appelle Josué. Et il lui dit, Josué, je te fais une promesse. C'est toi qui vas faire entrer ce pays. Le pays d'Israël, c'était les enfants d'Israël dans la terre promise. C'est cette promesse que je te fais. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, l'Éternel a des promesses pour toi. Dieu a des promesses. Ce n'est pas un hasard si le diable te combat autant. Ce n'est pas un hasard si tu ressens autant d'oppression, autant de résistance. C'est parce que Dieu a des promesses pour toi. C'est si Dieu n'avait pas de promesses pour toi, le diable allait te laisser tranquille. Il allait te laisser tranquille. Mais comme il a fait avec Jésus, qu'il essayait de tuer quand il était encore petit, comme il a fait avec Moïse, qu'il essayait de tuer quand il était encore petit, c'est la même chose qu'il veut faire avec toi aujourd'hui. Parce que Dieu a de grandes promesses pour toi. Dieu a des promesses pour toi. Et moi je crois qu'ici il y aura des gens qui vont être des pasteurs. Moi je le crois. Il y aura des évangélistes parmi nous. Il y a des gens ici qui vont être des prophètes, des docteurs. Et il y a des gens qui vont toucher des vies entières. Moi je le crois pleinement. Parce que s'il y a une opposition pareille, c'est parce que Dieu va accomplir ses promesses. Amen. Mais encore plus, il y a des gens ici qui vont gagner
tes âmes. Amen. Parce que laisse-moi te dire que le plus haut appel que tu peux avoir, le plus grand accomplissement que tu peux faire, c'est gagner une âme par la grâce du Seigneur. C'est le plus grand accomplissement. Parce que laisse-moi te dire que l'enfer c'est trop long. L'enfer c'est trop horrible. Si la seule chose que tu fais sur cette terre, c'est juste sauver une personne de l'enfer, laisse-moi te dire que tu as accompli la volonté du Seigneur. Écoute, tu n'as pas besoin d'être une star. Tu n'as pas besoin d'être une célébrité. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Peut-être le Seigneur va te donner de l'argent. Alléluia, réjouis-toi. Mais la chose dont tu as besoin, c'est de gagner une âme. Parce que c'est la chose la plus importante. Et là, le Seigneur lui dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donne en héritage, comme je l'ai dit à Moïse. En fait, qu'est-ce que Dieu est en train de lui dire ici? Je te donne ma puissance. La première chose, il disait, je te donne une promesse. La deuxième chose, je te donne ma puissance. Partout où tu vas aller, tu es puissant. C'est quand tu vas dans ton école, tu es puissant. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui le croient ici? Amen. Quand tu vas dans ton école, tu es puissant. Dans ton lieu de travail, tu es puissant parce que l'Esprit de l'Éternel est sur toi. C'est si on pouvait réaliser à quel point les gens ont peur de nous. Si on peut réaliser à quel point les gens nous craignent. Tu sais, très souvent, on va attaquer quelqu'un, ou bien intimider quelqu'un, ou bien calomnier quelqu'un, parce qu'on a peur de cette personne. On voit le potentiel. Vous savez, les gens qui n'ont aucun potentiel, personne ne s'en occupe. Ils passent, personne ne les regarde même. Ils passent, c'est comme s'ils passaient comme, je ne sais pas, comme une ombre. Mais quand on commence à t'insulter, quand on commence à t'intimider, quand on parle de toi dans le dos, c'est parce que tu as du potentiel. Amen. C'est parce que tu as du potentiel, ce n'est pas un hasard. Et Dieu dit, je te donne ma puissance. Tu as le pouvoir de réclamer, tu as le pouvoir d'appeler, tu as le pouvoir de délivrer. Il dit, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Tu sais, tant qu'il y aura le souffle de vie dans tes narines, nul ne peut tenir devant toi. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ici? Amen. C'est la parole de Dieu. Nul ne peut tenir devant toi. Ils peuvent faire ce qu'ils vont faire, mais ils ne peuvent pas tenir devant toi. Et il dit, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est Dieu est en train de dire ici, tu as ma présence. Partout où tu vas, tu as ma présence. Il commence d'abord, tu as ma promesse. Ensuite, il dit, tu as ma puissance. Maintenant, tu as ma présence. Et tu sais, ce sont les seules choses dont tu as besoin pour pouvoir persévérer dans le Seigneur. La puissance du Seigneur, la présence du Seigneur et la promesse du Seigneur. Et regarde, le Seigneur dit, voilà tout ce que je te donne. Mais il demande une seule chose. Quelqu'un dit une seule chose. Une seule chose. Et moi, je me rappelle bien, ça c'est le premier message que j'avais prêché à J. Péniel. Je ne sais pas, quand j'étais en train de lire cela, je me rappelais, c'était le premier message. Et je crois que si le Seigneur m'avait donné cela, c'est parce que j'avais besoin de ça en ce moment-là. Et je crois que Josué aussi avait besoin de ça en ce temps-ci. Et je crois que toi aussi, tu en as besoin en ce moment-ci. Et il me dit que voilà la seule chose dont tu as besoin, verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Nous avons eu des prédicateurs, des apôtres, des évêques. Ils sont venus, ils ont parlé de la part du Seigneur, que c'est le temps de la promesse, c'est le temps où le Seigneur va accomplir. Et ils ont dit que c'est nous les enfants de la promesse. C'est nous qui allons voir ces choses. Alléluia. Et si nous devons aller voir, nous devons nous fortifier et prendre courage. Si c'est peuple de Dieu, nous devons apprendre à nous fortifier. Nous devons apprendre à nous fortifier. Très souvent, nous attendons que le pasteur nous fortifie. Très souvent, nous attendons que nos frères ou nos soeurs nous fortifient. Mais le Seigneur dit que si tu vas réussir, apprends à te fortifier. Tu dois apprendre à te fortifier. C'est le mot fortifier ici, ça signifie augmenter sa force. Tu dois apprendre à augmenter ta force.
Et le mot courage, vous savez, souvent on a tendance à penser que celui qui est courageux, c'est celui qui n'a pas peur. Ça, c'est faux. Ce n'est pas ça la définition du courage. La définition du courage, c'est quand tu as bien peur, mais tu décides quand même de le faire. C'est ça le courage. Lui dit, oh moi je suis courageux, je n'ai pas peur. Tu n'es pas courageux, tu n'as juste pas peur. Mais c'est quand tu as peur et tu dis, je vais y arriver par la grâce du Seigneur. Je vais prospérer par la grâce du Seigneur. Je vais avancer par la grâce du Seigneur. Le Seigneur va faire par sa grâce. C'est ça le courage. Et le Seigneur te dit que ça prend le courage. C'est souvent ça prend d'être courageux. Amen. Souvent ça prend juste d'être courageux. Regarde souvent la chose et c'est difficile, ça fait peur, mais lève-toi, avance quand même. Parce que le Seigneur a dit que chaque fois que tu vas mettre ton pas sur la chose, il va te donner la domination sur cette chose. Chaque fois que tu vas arriver dans un territoire, il va te donner ce territoire. Alors ça prend que quelqu'un commence à s'élever et qu'il marche et prend domination par le Seigneur. Parce que très souvent, nous n'obtenons pas parce que nous n'avançons pas. Parce que si tu avances, le Seigneur va te donner la victoire. Amen. Mais tu sais, l'autre partie, il dit, fortifie-toi. Dis à ton voisin, fortifie-toi. Tu vas augmenter sa force. Et alors, comment augmenter sa force? Regardez le verset 7. Il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Il commence à expliquer comment tu vas augmenter ta force. En agissant fidèlement selon toute la loi. En agissant fidèlement selon toute la loi. Et là, il dit, comme Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Vous savez que le peuple de Dieu, beaucoup de personnes sont des chrétiens chétifs, des chrétiens faibles, parce qu'ils n'étudient pas la parole de Dieu. Parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui va te fortifier. Tu sais, si tu lis cette parole chaque jour, si tu médites cette parole, si tu commences à prononcer cette parole, alléluia, si tu as une relation avec la parole de Dieu, tu vas grandir dans les choses de Dieu. Tu vas être fortifié. Parce que le Seigneur a donné sa parole pour la fortification. Nous devons lire cette parole. Écoute, au lieu de te lamenter et de pleurer sur ton sol, lis la parole du Seigneur. Même si tu ne te sens pas comme la lis-la. Parce que c'est dans ça que se trouve la fortification. Et le Seigneur le dit, médite cette parole. Lis cette parole. Agis fidèlement selon cette parole. Parce que alors que tu vas commencer à agir, tu vas voir comment la parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Et alors que ça va s'accomplir, ça va augmenter ta foi. Ça va augmenter ton assurance. Et tu vas savoir que Dieu veille sur toi. Mais il faut lire la parole de Dieu, le peuple de Dieu. On a plusieurs prédicateurs qui sont venus, ils ont prêché sur la parole. Ils ont enseigné sur la parole. Mais tu sais, si tu veux commencer à voir le fruit de cette chose, aie une discipline dans la lecture de la parole. C'est montre-moi quelqu'un qui est déprimé, je vais vous montrer quelqu'un qui ne lit pas la parole du Seigneur. Parce que cette parole va t'encourager. Il dit, cette parole va t'encourager. Montre-moi quelqu'un qui pense que qui ne va pas arriver. Je vais vous montrer quelqu'un qui ne lit pas la parole du Seigneur. Parce que si tu la lis chaque jour, tu ne vas jamais être déprimé. La Bible dit quand tu tournes tes regards vers lui, alléluia, tu es rayonnant de joie. Et je veux dire à quelqu'un, chaque fois que tu vas lire cette parole, tu vas sortir avec un sourire. Alléluia, tu vas dire merci Seigneur. Peut-être que le diable voulait m'obscurcir, mais je vois ta lumière. Merci Seigneur, parce que le diable voulait m'enfermer, mais je vois le bout du tunnel. Et je sais que tu as un chemin pour moi. Tu as préparé une voie pour moi. Et je vais avoir du succès, parce que je sais que tu veilles sur moi. Si quelqu'un peut louer le Seigneur, si quelqu'un peut battre le Seigneur pour le Seigneur. Alléluia, merci pour ta parole Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Il dit au verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Il est dans tout. Dans tout.
Est-ce que hors de tout, il y a quelque chose? Non, non, non. Il est dans tout. Oh, même quand j'ai fait l'erreur, oui, il était là. Il était là. Et vous savez, nous ne sommes pas les seuls à souffrir. Tu n'es pas le seul à souffrir. Tu n'es pas le seul à traverser cette situation. La Bible nous dit que tous les chrétiens souffrent. En fait, la souffrance, c'est une partie intégrale des chrétiens. La Bible dit que si tu n'es pas persécuté, c'est que tu dois vérifier de quel côté tu te trouves. Parce que si tu es du bon côté, si tu sers le Seigneur comme tu dois servir, il y aura la persécution. Amen. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Ce n'est pas peut-être, mais seront. C'est une assurance. Donc la persécution est là. Et tu sais, dans le livre, et je vais finir avec ceci, dans le livre de Psaume, dans Psaume chapitre 13, nous avons une confession d'Asaph. Et Asaph commence à raconter un moment sombre dans sa vie. Il commence à raconter un moment de détresse. Et dans Psaume 71, verset 1, on nous dit, Psaume d'Asaph, lui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. C'est la première chose d'abord, c'est qu'il reconnaît que lui, le Seigneur, est bon. Oh, je souffre, je traverse des situations difficiles, mais lui, le Seigneur est bon. C'est peut-être que ça ne va pas, mais lui, le Seigneur est bon. J'ai perdu mon travail, mais lui, le Seigneur est bon. J'ai des douleurs dans mon corps, mais lui, le Seigneur est bon. Peuple de Dieu, on va apprendre à louer le Seigneur dans nos douleurs. Amen. On va apprendre à louer le Seigneur dans nos problèmes. Parce qu'alors que tu le loues, il va te sortir de ces problèmes. Alors que tu le loues, il va te guérir et te délivrer. Et ça n'allait pas dans la vie d'Asaph. Mais il dit que lui, le Seigneur est bon. Parce que ça prend d'apprécier la bonté de Dieu. Et il dit au verset donc, toutefois, malgré le fait que je sais que le Seigneur est bon, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Car, et il donne la raison pourquoi il allait fléchir. Littéralement, il dit qu'il allait rétrograder. Il est un enfant de Dieu, il sert le Seigneur, c'est un chantre. Mais il dit qu'un jour, il a failli rétrograder. Et il dit pourquoi il a failli rétrograder? Car je portais envie aux insensés. Waouh! Il dit qu'il a commencé à regarder les gens du monde. Il a commencé à porter envie. Je suis à J. Péniel ce soir, alors que j'aurais pu être au vendredi noir, dans les ténèbres. Je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants, il dit qu'il commence à regarder le bonheur des méchants. Ils peuvent s'acheter ce qu'ils veulent. Ils peuvent partir où ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent agir comme ils veulent. Ils peuvent juste suivre leur chair. Il n'y aura pas de pasteur pour les déranger. Ils peuvent juste dire tout ce qu'ils veulent sans aucun problème. Et Asaph va commencer à regarder cela, il a commencé à porter envie à ces gens-là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà porté envie à quelqu'un dans le monde? Bon, on ne va pas lever la main. Tu sais, Asaph a déjà porté envie. Donc beaucoup d'entre nous, sinon tout le monde, nous avons déjà porté envie. Il est arrivé des fois, tu as peut-être regardé telle personne. Et tu as peut-être eu envie de ses richesses. Bon, si j'avais l'argent comme elle. Ou peut-être de son intelligence. Ou peut-être de son copain. Une personne a dit j'espère que personne n'a dit Amen. Et là, il commence à citer leur style de vie. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Et tu sais, ça c'était la vue pervertie d'Asaph. Et ils pensaient que ces gens-là, parce qu'ils sont toujours en train de sourire, parce qu'ils se promènent, ils courent dans les plages. Et après ils reviennent, ils s'asseyent au restaurant, ils commandent ce qu'ils veulent. Après c'est les ils font les selfies. Et Asaph regardait cela, ouh, ça c'est vraiment la vie. Ils vivent, hein.
Est-ce que vous savez qu'ils sont nés à mort? Ces gens-là souffrent énormément. Ce qu'ils ont appris, c'est de montrer une façade. Et tu sais, si toi tu étais dans le monde, tu peux t'identifier à ça. Dans le monde, on montrait une image, mais à l'intérieur de nous, c'était la douleur. Avec ces mêmes personnes que tu souris et prends les selfies, tu es en train d'espérer que, oh, j'espère qu'il n'est pas en train de dire des choses dans mon dos. J'espère qu'il n'est pas en train de me poignarder dans mon dos. Avec ces mêmes personnes avec qui tu te promènes, tu ne sais pas à quel moment il va te jouer un mauvais tour. Parce que le monde est rempli de méchanceté et de perversité. Et là, Assab, l'enfant de Dieu qui a grandi dans la maison du Seigneur, il est là. Ah. Vous savez, si on savait vraiment ce que ces gens-là traversent, c'est ce qu'on louerait plus le Seigneur. On dirait plus merci Seigneur pour ce que je suis. Et le verset 6 dit aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Et il commence à décrire, et quand tu lis cela, tu vois vraiment que c'est le monde présentement. C'est ça que le monde fait. Et au verset ici, il dit, voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Et tu comprends, voilà pourquoi les gens veulent aller par là-bas. Parce que tout paraît beau, l'herbe paraît verte dans le monde. Et au verset 11, il explique même que ces gens-là repoussent la main de Dieu. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Et tu sais, en ce moment, tu commences à les regarder, après tu examines ta propre vie. Et le diable commence à te parler. Regardez le verset 13. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Si tu commences à regarder ton style de vie, tu dis pourquoi est-ce que je suis en train de faire tout ce que je fais? Pourquoi je marche dans la sanctification? Pourquoi j'ai changé ma garde-robe? Pourquoi j'ai arrêté de boire l'alcool? Pourquoi j'ai arrêté de faire telle ou telle chose? Et le diable commence à pointer sur ces choses-là. Et te dit que si tu retournes dans cela, tu seras heureux. Si tu n'étais pas heureux, c'est pourquoi tu es dans le Seigneur aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'y retourner. Tu n'as pas besoin. Et là, Assab dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Il a commencé à contempler le compromis. Que si je faisais juste à moitié, peut-être. Si je coupais un peu ici, peut-être. Et tu sais, Assab faisait vraiment face à une période triste de sa vie. Il faisait une phase de dépression. Tu sais, la cause première de la dépression, c'est quand on commence à avoir une opinion négative sur soi-même. Quand tu commences à te regarder et tu dis que non, je suis un bon à rien. Et là, c'est vraiment une réaction en chaîne qui te mène vers cela. Et quand on... Et tu sais, chacun d'entre nous ici, nous avons traversé une période basse. Amen. Nous avons tous traversé une période où on regarde le Seigneur. Je regarde, j'ai l'impression que ça ne va juste pas. Et ça va arriver. Si ça ne t'est pas encore arrivé, ça va t'arriver. Mais qu'est-ce que tu dois faire dans ce temps-là? Est-ce que tu dois aller voir le psy? Est-ce que tu vas aller magasiner pour essayer d'oublier cela? Est-ce que tu vas essayer d'appeler le pasteur pour pleurer à ses oreilles à 4 h du matin? Ou bien est-ce que tu vas faire comme certains, juste acheter une barre de chocolat? Mais Assab nous dit ce qu'il a fait. Et moi je vois que si nous commençons à faire ce que Assab a fait, ben nous allons commencer à grandir dans les choses de Dieu. Amen. Regardez le verset 17. Jusqu'à ce que, Dieu a fait cela pendant longtemps, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Il n'a pas dit dans le sanctuaire de Dieu. Il ne parle pas juste de venir à l'église. Il dit jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit jusqu'à ce que je sois rentré intime avec le Seigneur. Tu sais, quand c'est difficile, cherche un hôtel de prière. Quand c'est difficile, cherche ta Bible. C'est peut-être encore plus difficile d'aller vers ta Bible. Mais laisse-moi te dire que dès que
tu vas commencer à la lire, tu vas ressentir l'Esprit du Seigneur. Tu vas ressentir la présence du Seigneur. Et le Seigneur va reconforter ton âme. Pénètre dans les sentiers du Seigneur. Pénètre dans ces sentiers, parce que c'est ça la solution. Et à ça dit que je suis rentré dans les sentiers du Seigneur. Je me suis rapproché de Dieu. Je suis rentré dans la prière, dans l'étude de la parole. Et tu sais, quand tu rentres dans cela, reste-y jusqu'à ce que tu ressentes la présence de Dieu. Tu dois y rester. Et qu'on ne va pas juste, Seigneur, délivre-moi, tu te lèves, tu parles. Non, non, non. Seigneur, tant que tu n'enlèves pas cet esprit d'amertume, de tristesse, je ne bouge pas. Je vais te louer, Seigneur. Je vais t'adorer. Je vais te célébrer. Seigneur, c'est toi qui peux me changer. C'est toi qui peux me transformer. Tu peux enlever mes yeux du choses du monde. Tu peux enlever mes yeux des standards du monde et mettre mes yeux dans ta parole. Rentre dans les sanctuaires du Seigneur. Rentre, rapproche-toi de Dieu, récite des psaumes, chante des cantiques, pousse vers Dieu des cris de joie. Fais entendre ta voix vers le Seigneur. Si tu dois chanter tellement haut et fort que tu n'entends même plus ta propre voix. Je me rappelle encore une période où c'était vraiment très difficile dans ma vie. Je venais de donner ma vie au Seigneur. Et là, j'avais beaucoup de persécutions dans ma famille et même à l'école. Et ça n'arrêtait pas d'arriver. J'avais commencé, j'ai passé un bon tas de temps à juste me demander, Seigneur, comment faire par rapport à ça. Mais un jour, le Seigneur m'a parlé. Et ce que je commençais à faire chaque matin, j'allais juste me retrouver seul dans ma chambre. J'allais commencer à louer le Seigneur. J'allais louer comme si j'étais à l'église. J'allais chanter, j'allais battre les mains, crier vers le Seigneur. J'allais louer le Seigneur. Jusqu'à ce que j'allais ressentir la présence de Dieu dans ma vie. J'allais ressentir vraiment comme si littéralement le Seigneur venait m'embrasser. Et c'est ça que nous devons, c'est vers cela que nous devons aspirer. Parce qu'il se rapproche de ceux qui ont le cœur brisé et contrit. C'est quand tu te sens mal, cherche la face de Dieu et laisse-moi te dire que tu vas le sentir comme jamais auparavant. Tu vas sentir un toucher de la part de Dieu. Et je sais qu'il y a des gens qui ont déjà expérimenté cela ici. Amen. Parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. C'est lourd le Seigneur. Danse pour le Seigneur. Rapproche-toi de lui. Et tu sais, quand il a fait cela, le Seigneur lui a donné une révélation. Parce que quand tu vas le faire, le Seigneur va te donner des révélations. Et quand tu vas sortir de cette présence avec le Seigneur, tu ne seras plus jamais le même. Parce que regardez le verset 18. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. C'est le Seigneur a compris ceci, que malgré le fait que ça semble que tout va bien pour eux, ils sont en train de glisser. Ils sont en train de glisser. Ils ne servent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont rejeté Dieu. C'est les biens matériels qu'ils ont. Ce n'est pas des bénédictions, mais c'est des malédictions. Parce que ça couvre leurs yeux des choses de Dieu. Ils sont sur des voies glissantes. Il dit, et quoi? En un instant, les voilà détruits. Et tu sais, quand tu regardes la vie de ces célébrités, pendant longtemps, on les entend. Mais après, tu entends un drame. Après son tort. Il disparaît complètement. Et après, il meurt d'une manière atroce. En un instant. Et son nom est complètement oublié. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur. À ton réveil, tu repousses leur image. Et leur gloire s'achève toujours en un instant. Et ça continue lorsque mon cœur s'écrissait. Et que je me sentais percé dans les entrailles. J'étais stupide et sans intelligence. Mais maintenant, réalise que j'étais juste stupide de penser cela. C'est juste stupide de penser que les gens du monde sont plus bénis que toi. Amen. C'est stupide de penser que dans le monde, ils ont plus que ce que tu as. Non, ils n'ont pas plus de joie que tu as. Parce que la joie vient du Saint-Esprit. Et si tu as le Saint-Esprit, tu as la joie. J'étais à ton égard comme les bêtes. En fait, il dit que tu me regardais, tu disais, il est comme une bête. Il ne comprend rien. Cependant, je suis toujours avec toi. Et tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Et puis tu me recevras dans la gloire. Vous savez, notre avenir, c'est dans le Seigneur. Nous avons de grandes promesses. On peut se lever tous ensemble.
Et la salle finit avec ceci, le verset 25. Si les musiciens peuvent venir. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Il a compris que sa seule joie, en fait, c'est juste dans le Seigneur. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. C'est peut-être mon corps peut se dégrader. Peut-être je vais vieillir. Peut-être je vais prendre du poids. Peut-être je vais être malade. Peut-être mon cœur va tomber. Peut-être mon cœur sera lourd d'amertume à cause de la tristesse dans le monde. Mais une chose est sûre, Dieu sera toujours mon rocher. Il sera toujours mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Mais pour moi, que quelqu'un dise pour moi, m'approcher de Dieu c'est mon bien. Que quelqu'un dise m'approcher de Dieu c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes ses œuvres. Alléluia. Je veux juste dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il sait où tu es et il t'aime. Et tout ce dont tu as besoin, c'est du Seigneur. Tu n'as pas besoin de l'approbation du monde. Tu n'as pas besoin de l'approbation de tes amis. Tu as l'approbation de Dieu. Tu as l'approbation de Dieu. On n'aime pas avancer dans le temps, mais je ressens si on peut s'avancer. On va prendre un peu de temps. Et si on peut vraiment amener nos fardeaux sur l'autel. Alléluia. Si on peut venir le déposer, Seigneur, je viens déposer mes fardeaux à l'autel. Le diable m'a menti, le monde m'a menti, mais je viens encore mettre ma confiance en toi. Seigneur, parce que je sais que l'œuvre que tu as commencée en moi, tu vas la rendre parfaite le jour du Seigneur. Tu n'as pas encore fini ton œuvre. Mais je sais que malgré le fait que tu ne l'as pas fini, à tes yeux, je suis déjà parfait. À tes yeux, Seigneur, je n'ai pas besoin, Papa, d'ajouter quoi que ce soit ou de retrancher. Parce que ton esprit est en train de faire. Ton esprit est en train de transformer. Et je dépose aujourd'hui devant toi mes fardeaux. Je dépose aujourd'hui devant toi mes douleurs. Et mes craintes et mes plaintes. Parce que tu es mon Dieu. Si quelqu'un peut élever sa voix vers le Seigneur. Alléluia. Si quelqu'un peut parler à Dieu. Alléluia. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Aujourd'hui qui souffrent et qui combattent avec des pensées négatives. Et je viens te dire aujourd'hui de la part du Seigneur, tu n'as pas besoin de combattre avec cela. Dépose cela à l'autel. Alléluia. Alléluia. Parce que ton Dieu t'approuve, ton Père t'approuve. Le Seigneur peut te délivrer maintenant même. Alléluia. Il sait ce que tu traverses. Il sait ce à quoi tu fais face. Et il a prévu ce jour comme un jour de délivrance. Il a prévu ce jour comme un jour de restauration. Alléluia, alléluia. Et l'Esprit du Seigneur est parmi nous.